Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, chers amis, très nombreux ce matin, soyez tous et chacun les bienvenus en cette basilique d'Argenteuil. Merci de votre présence. Très heureux de saluer les autorités qui nous font l'honneur de leur présence ce matin, Monsieur le maire d'Argenteuil, ainsi que le maire et une délégation de Fatima. Voilà, c'est l'occasion pour nous de vous souhaiter une bonne fête à 48 heures de la fête de Notre-Dame de Fatima. Soyez les bienvenus. Très heureux aussi de saluer les frères évêques qui me font l'amitié de leur présence. Très heureux d'accueillir Monseigneur le Nonce. Merci Monseigneur de votre présence. Vous aviez ouvert cette ostension de la Sainte Tunique il y a 3 semaines. Merci, s'il vous plaît, de transmettre à notre nouveau pape Léon XIV notre communion filiale et reconnaissante pour sa disponibilité au service de notre Église. Merci, Monseigneur, de votre présence. Très heureux d'accueillir Monseigneur Crépy, Monseigneur Troyes, Monseigneur Jordan, Monseigneur Jachier, Monseigneur Dubost et le Père Hugues de Voilemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Heureux de saluer, de remercier de leur présence les frères prêtres, diacres, les consacrés et tous les laïcs venant bien sûr du diocèse de Pontoise, mais aussi de l'Île-de-France et d'autres régions de notre pays de France. Les motifs d'action de grâce ne manquent pas ce matin. Bien sûr, l'élection du pape Léon XIV, pape que nous aimons déjà beaucoup, mais aussi rendre grâce pour les dizaines de milliers de pèlerins qui, depuis 3 semaines, sont venus si nombreux près de la Sainte Tunique pour demander la grâce d'être renouvelés dans leur foi au Christ, en sa passion, en sa mort et en sa résurrection. Et puis je rends grâce encore et encore pour la magnifique veillée avec tous les jeunes qui sont venus prier hier soir ici, en cette basilique, pour les vocations. Alors oui, en ce dimanche, nous prions pour les vocations. Comme j'aime le dire souvent, toutes les vocations sont belles, mais elles ne sont pas interchangeables. Prions, chers amis, pour que les jeunes trouvent leur juste place dans l'Église et dans le monde. Et avec le Père Guy Emmanuel Cariot, recteur de cette basilique, je rends grâce pour cette ostension qui s'achève aujourd'hui et nous entrons dans la prière. En nous présentons au Seigneur tel que nous sommes, avec tout ce que nous sommes, nous demandons la grâce de sa miséricorde et de sa tendresse. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps, nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père. En communion avec les nombreux fidèles rassemblés sur le parvis et ceux qui nous suivent par le biais de la télévision KTO, ensemble, nous prions. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournerons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela,
les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquaient l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait Et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera. Puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur, pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi uma multidão imensa
que ninguém podia contar, de todas as nações, tributos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. Um dos anciãos tomou a palavra para dizer: estes são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as que branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono abrigá-los-á na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles. O Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, hier soir, lors de la magnifique veillée de prière avec les jeunes, je les ai interrogés.
je leur ai posé cette question. Quel est donc pour vous l'essentiel dans la vie? Qu'est-ce qui vous dynamise? Qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui vous pousse en avant? Les études? Les engagements? Probablement, mais ce n'est pas sûr. La joie de donner, le service des autres, tout simplement. Quel est donc pour vous l'essentiel dans la vie? Question adressée à tous, bien sûr, à chacun et à chacune d'entre nous ce matin. Mais combien de fois ai-je été moi-même interrogé? Et vous? Pourquoi êtes-vous prêtre? Question posée souvent par un jeune, question posée avec curiosité, mais toujours avec beaucoup de sympathie. Tenez, écoutez ce qu'écrivait un jour un séminariste quelque temps avant son ordination de prêtre. Je le cite. On parlait de temps en temps à la maison de la vocation des prêtres, mais parmi la diversité des choix possibles, sans l'occulter, sans non plus trop insister. Et de fait, la question ne me touchait pas spécialement. Mais voilà, il y a eu comme des tilts, une phrase qui résonne un jour un peu plus fort, un événement plus marquant, et surtout une rencontre qui a été vraiment le point de départ. C'était vers 15 ans, lors d'un week-end d'aumônerie. J'ai été interpellé par le témoignage d'un moine. Oh, il n'avait sans doute rien dit de si extraordinaire que cela, et pourtant, je l'avais trouvé rayonnant. Et je me disais, c'est donc possible d'être moine et d'être heureux. La question est alors venue, et elle ne m'a plus jamais quitté. Prêtre, pourquoi pas moi? Puis il ajoute ces quelques mots. Dans ce petit événement, une rencontre d'apparence anodine, je relis aujourd'hui l'appel de Dieu, un appel qui est venu me rejoindre au plus profond de mon cœur, un appel qui bouscule pendant des mois et des années, et finalement, pour toute une vie. Je suis le bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. À quel moment Jésus se présente-t-il donc comme le bon pasteur? Au milieu des flûtes, des tambourins et des pâquerettes? Non. Il vient de vivre une journée bien difficile, tragique même. Certains autour de lui déforment la parole de Dieu. L'image du bon pasteur n'est pas gentillette et naïve, avec des pommettes roses, la tête inclinée et un regard doucereux. Le berger des pentes alpines, celui des sables du désert, du Jura ou de Lozère, il a l'œil vif, les traits burinés par le vent, le soleil ou les intempéries, il veille. L'Évangile selon saint Jean nous place devant un berger à la fois fort et courageux. Il défend ses brebis contre les bêtes sauvages, il endure la chaleur du jour, il lutte contre les peurs de la nuit. C'est un pasteur d'humanité. Je suis le bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Le pasteur, dans la Bible, c'est un nomade. Il entraîne son troupeau toujours plus avant.
Il le conduit vers des pâturages nouveaux, au gré des saisons et des pluies qui font reverdir le désert. Homme d'audace et de confiance, il laisse les 99 brebis pour se lancer à la recherche de la 100e et la ramener. Oui, chers amis, le bon pasteur expose sa vie pour la vie de son troupeau. Il se fait proche, se rend attentif, connaît ses brebis, il les écoute, il les aime. Plus encore, il leur donne la vie éternelle, dit-il. Je suis le bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Cet évangile est d'une prodigieuse actualité. Il contient un message essentiel et veut répondre à la question que nous nous posons tous. Qui donc est Dieu? À qui ressemble-t-il? Jésus, avec cette image, révèle le vrai visage de Dieu. Et cette bonne nouvelle, elle traverse 20 siècles. Elle est signée de la vie et du sang des apôtres et des martyrs. Ils ont préféré mourir plutôt que de mentir, tellement ils en étaient certains. Dieu nous aime. Dieu nous connaît. Il nous appelle à écouter sa voix. Nous comptons pour lui plus que notre péché. Nous avons du prix à ses yeux. Jésus est le pasteur, le bon berger, le berger de notre humanité. Peut-être le savez-vous, avant d'être évêque de Pontoise, j'étais évêque à Mende, en Lozère. Et dès que je suis arrivé en Lozère, j'ai eu un désir, vivre une expérience, partir avec un berger pour apprendre le métier. Je me suis mis donc en route avec un berger, 350 brebis et 5 chiens. Une question, évidemment, me brûlait les lèvres. Quelles sont donc les qualités d'un berger? Jean-Louis m'a alors donné 5 repères, 5 qualités. 1. Avoir une vision globale sur le troupeau, une vision ample, large, tout saisir sur sa droite et sur sa gauche, conduire un troupeau avec une vision ample. Deuxièmement, prendre soin. Mais Jean-Louis m'a dit, vous savez, il y a les soins et il y a le soin, c'est-à-dire la qualité de relation au troupeau, être calme et paisible. Troisièmement, la patience. Et il a ajouté, le ventre du berger passe après le ventre de la brebis. C'est pas vous qui décidez qu'on rentre à la bergerie. C'est le troupeau, ce sont les brebis. Et pendant ce temps, vous attendez la patience. Quatrièmement, le pasteur ressemble au berger et le berger finit par ressembler au troupeau. C'est ce que m'a dit l'archevêque de Montpellier le jour de mon ordination épiscopale. Benoît, tu ressembleras à la Lozère et la Lozère finira par te ressembler. Alors peut-être qu'on se ressemblera les uns les autres, entre les amis du Val d'Oise et puis leurs bergers. Cinquièmement, le pasteur protège le troupeau des loups. Il protège son troupeau. Il fait attention à chacune de ses brebis. Chers amis, cette expérience pastorale, je la garde dans ma mémoire de prêtre et d'évêque. Elle est pour moi une magnifique catéchèse, une véritable leçon de choses. Aujourd'hui, dimanche 11 mai, c'est la journée mondiale de prière
pour les vocations et la vocation. Tous, au nom de notre baptême et de notre confirmation, tous, nous sommes appelés par le Seigneur, tous, nous avons une vocation à révéler, à faire grandir et à faire grandir tous quelque chose du visage de notre Dieu, berger d'humanité. Dans un monde marqué par tant d'épreuves, nous avons reçu mission de soulager, de consoler, de réconcilier, de nourrir, de prendre soin au nom du bon pasteur, de bâtir la paix, une paix désarmée et désarmante, pour reprendre les mots de notre cher pape Léon XIV. Tous, oui, tous, mais quelques-uns reçoivent l'appel à devenir diacres, prêtres, religieuses, religieux, consacrés. Dans le secret d'un conclave, un cardinal vient d'être appelé par Dieu à devenir le pape, notre pape. Un appel vertigineux. Nous prions intensément pour lui. Je suis le bon pasteur, mes brebis je les connais et elles me suivent. Eh bien aujourd'hui, j'ose le dire, cette parole de Jésus, elle fait vivre des milliers de prêtres à travers le monde entier. À la manière du bon pasteur, ils rassemblent et ils envoient en mission. Dans vos communautés, chers amis, les prêtres y marquent la place du Christ, bon pasteur du troupeau, pasteur qui enseigne, réconcilie, se donne en nourriture, guérit, écoute, réconcilie, guide vers le Père, envoie sur les chemins du monde. On a là l'expression multiforme de la charité pastorale du Christ. Et les prêtres sont appelés à en être les témoins dans l'Église pour le salut du monde entier. En communion avec leur évêque, en collaboration avec les diacres et les laïcs, les consacrés, les prêtres sont au service de la foi au Christ en sa passion, en sa mort et en sa résurrection, comme devant cette sainte tunique de notre Seigneur. Sur leurs images d'ordination, les futurs prêtres inscrivent souvent cette parole de Jésus: « Je suis le bon pasteur ». Elle soulève aujourd'hui encore l'enthousiasme des prêtres. C'est tout notre bonheur pour servir l'Église et le monde, pour servir le monde aimé de Dieu. Amen.
Ensemble, nous proclamons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés devant la Sainte Tunique, dans l'action de grâce pour cette ostension, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils apporte grâce et joie au monde entier. Qu'il s'efforce de conduire avec soin le troupeau que le bon pasteur leur a confié. Prions le Seigneur. Responsables politiques et les élus des villes d'Argenteuil et de Fatima, pour que le jumelage entre les deux villes porte du fruit. Prions le Seigneur. Pèlerins qui viennent ici implorer la miséricorde de Dieu, que leur juste demande soit exaucée. Prions le Seigneur. Assemblée, qu'à la suite de cette ostension, Dieu suscite de nombreuses vocations. Prions le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, montre ta bienveillance au peuple qui te supplie. Tu lui inspires la vraie prière, qu'il reçoive sans tarder de ta largesse ce qu'il demande avec foi. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction,
et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En communion profonde avec tous ceux et toutes celles qui sont venus se recueillir durant ces 3 semaines devant la sainte tunique du Seigneur. Ensemble, nous aimons redire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde.
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis. Il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé. Il est également important de communier en face du prêtre. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. Pour vivre ce temps dans de bonnes conditions, merci de bien rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la basilique, nous ne vous oublions pas. Des prêtres vont venir à votre rencontre. Je pense en particulier aux pèlerins qui sont dans la queue le long de la basilique. Ne bougez surtout pas, ce sont les prêtres qui se déplaceront vers vous. Page 64. 64.
Concluons notre prière et rendons grâce à Dieu. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, au terme de cette célébration, j'aimerais remettre l'invitation à prier pour les vocations. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Le diocèse de Pontoise a une petite valise très symbolique, mais qui nous invite à prier pour les vocations. Et je suis heureux de la remettre à une famille qui va prier pour les vocations. Merci. Nous remercions les petits chanteurs de Rueil qui ont magnifiquement animé cette célébration. Cet après-midi, vous êtes tous invités à participer aux vêpres solennelles qui seront présidées par notre évêque, Monseigneur Benoît Bertrand, à 17h dans cette basilique. L'ostension, vous vous en doutez, nécessite beaucoup de moyens humains et financiers. Nous avons donc besoin de votre aide. En sortant de la basilique, une quête et des bornes pour les cartes bancaires vous sont proposées. Merci d'avance pour votre générosité. Vous êtes également invités à découvrir l'espace de restauration et la boutique du sanctuaire sur le parvis de la basilique. Si vous avez des objets à faire bénir, vous pouvez les sortir maintenant. Ils seront bénis par la bénédiction finale de l'évêque. Nous chanterons ensuite le Regina Coeli pour demander à la Vierge Marie des vocations pour notre diocèse, comme nous l'a demandé notre évêque. Quand la procession sera sortie de la basilique, vous pourrez vous approcher de la Sainte Tunique pour la vénérer. Pour que cela se fasse en toute sécurité et dans un climat de prière, merci de bien rester à votre place jusqu'à ce que des volontaires viennent vous guider. Il y a aussi de très nombreuses personnes à l'extérieur de la basilique qui attendent de pouvoir entrer à leur tour pour vénérer la Sainte Tunique. Par charité pour eux, merci à tous ceux qui sont actuellement dans la basilique d'en sortir immédiatement après avoir vénéré la Sainte Tunique. Après votre passage devant la Sainte Tunique, vous trouverez des prêtres disponibles pour les confessions. L'occasion pour vous de recevoir l'indulgence plénière attachée à cette basilique jubilaire. Plus d'informations à ce sujet dans le livret du pèlerin à la page 34 et 35. Je remercie d'ailleurs tous mes confrères qui veulent bien se rendre disponibles pour les confessions. Ils peuvent rejoindre la basilique sans faire la queue pour pouvoir vénérer la tunique et aussitôt ensuite confesser juste après la Sainte Tunique. La Sainte Tunique restera donc exposée jusqu'à ce soir 22h. C'est donc le dernier jour aujourd'hui de l'ostension. Merci Père Florian, merci à tous, frères et sœurs, chers amis, d'être venus si nombreux durant ces 3 semaines de l'ostension de la Sainte Tunique ici à Argenteuil. Nous avons vécu ensemble un temps de grâce. J'espère que nous n'attendrons pas 25 ans avant qu'il y ait une autre ostension ici à Argenteuil. Nous demanderons l'avis au Seigneur et il nous le donnera. Voilà, je voudrais dire un immense merci. On aura l'occasion lors des vêpres solennelles ce soir de dire des merci plus particuliers. Mais j'aimerais dire un immense merci aux 800 bénévoles qui sont donnés tant de mal durant ces 3 semaines. Merci beaucoup aussi à la municipalité d'Argenteuil, Monsieur le maire, à la préfecture, au service de l'État, qui nous ont aidés si bien pour organiser cette ostension 2025. Un immense merci à tous les frères prêtres, diacres, qui nous ont tant aidés durant ces célébrations.
Voilà, ceux qui le peuvent sont bien sûr invités à venir cet après-midi pour les vêpres solennelles qui vont clôturer cette ostension en cette année jubilaire. Nous allons maintenant accueillir la bénédiction du Seigneur en communion profonde avec tous les pèlerins qui sont rassemblés en cette heure, place Saint-Pierre à Rome, avec notre nouveau pape Léon. Nous accueillons la bénédiction du Seigneur comme la signature de Dieu sur chacune de nos vies, une bénédiction qui rejoint bien sûr les pèlerins très nombreux qui sont sur le parvis de notre basilique. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé les bienfaits de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui d'être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi.